Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Crise anglophone, 13 milliards de francs CFA pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Initiative du président de la République Paul Biya en faveur de ces populations, actuellement en proie aux violences perpétrées contre elles par des bandes terroristes se réclamant être des mouvements sécessionnistes. Depuis 2016, le Cameroun compte 114 166 déplacés internes dans les 10 régions du pays et 21 000 réfugiés au Nigeria. 120 établissements scolaires ont déjà été incendiés dans les 2 régions impliquées, sans compter le ralentissement des activités agricoles et commerciales, ainsi que la difficulté de ravitaillement en produits de première nécessité et autres pertes en vie humaine. Le budget de 13 milliards de francs CFA vise à venir en aide aux réfugiés en termes de logement, d'éducation, de santé, d'abri, d'eau, de l'hygiène et de la salubrité, l'assistance sociale et la reconstitution du tissu économique. Crise anglophone toujours et dommages, 114 militaires et 7 policiers ont été tués depuis le début du conflit fin 2017 qui oppose les séparatistes armés aux forces de défense et de sécurité dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Plus de 100 civils ont également été tués par les séparatistes armés au cours des 12 derniers mois. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les combats sont devenus presque quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les 2 guerres mondiales sous mandat britannique. Les 2 camps s'accusent mutuellement de diverses violences et de propagation de fausses informations. Le gouvernement camerounais a répondu par un important déploiement de forces de défense et sécurité dans les 2 régions anglophones sur les 10 que compte le Cameroun. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria selon l'agence nigériane de gestion des urgences SEMA. Toujours dans la mouvance de la crise anglophone, la France prête à soutenir les efforts de paix dans le respect de l'intégrité du pays. C'est ce qu'a déclaré à Paris le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères sur ce qui est désormais convenu d'appeler crise anglophone au Cameroun. Toujours selon ce ministère, la France est convaincue que seul le dialogue va permettre de répondre de manière pacifique et concertée aux préoccupations de toutes les parties. Pour mémoire, les régions anglophones du Cameroun sont actuellement en proie à des violences perpétrées par un groupuscule armé qui réclame la sécession d'une partie du pays, nord-ouest et sud-ouest. Les révolutions dans ces 2 régions camerounaises ont débuté fin 2016 sous forme de revendications sociales des avocats et des enseignants. Plus tard, l'on a noté une mutation vers des velléités sécessionnistes. Le bulletin d'information sur ITFM 103, la suite. Entreprise 18 597, c'est le nombre d'entreprises modernes répertoriées au Cameroun en 2014, assujetties à la déclaration statistique et fiscale contre 14 022 un an plus tôt, selon le rapport publié mercredi dernier par l'Institut national de la statistique. Cette évolution est notamment attribuée à la création de 390 sociétés personnes morales, mais aussi par une meilleure couverture du champ, la formalisation des entreprises existantes, la création de nouvelles sociétés personnes physiques ainsi que la mise à jour de l'identifiant unique. L'INS a ainsi répertorié 18 597 entreprises modernes pendant la période étudiée, dont 45,3% implantées dans la métropole économique Douala et 31,1% dans la capitale politique Yaoundé. Au total, 11 010 milliards de chiffres d'affaires ont été générés par les entreprises modernes, dont 1742 milliards de francs CFA pour les PME.
3,4 milliards de francs CFA de dette du Cameroun envers la Suisse seront reconvertis dans les énergies renouvelables et les infrastructures. C'est ce qu'on a appris à Yaoundé à l'occasion de la deuxième session du comité d'orientation et de suivi de l'accord relatif à l'utilisation des fonds issus de la reconversion de la dette du Cameroun vis-à-vis de la Suisse. La rencontre était présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh. Il était ainsi prévu la construction, l'exploitation et la maintenance de petites centrales hydroélectriques ou solaires d'une capacité maximale de 5 MW pour l'électrification rurale. L'autre volet de reconversion de la dette concerne le financement des infrastructures du secteur privé. Il s'agit notamment de la création d'unités industrielles dans les secteurs prioritaires suivants: bois, textile, agroalimentaire, tourisme, cuir et chaussures, métallurgie, sidérurgie, mécanique, électricité, transport, etc. L'actualité internationale. Au Niger, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés HCR a demandé mercredi dernier aux pays européens d'accélérer les procédures de départ des pays de transit des réfugiés qu'ils ont décidé d'accueillir sur leur sol. Filippo Grandi a salué l'accord entre le HCR et le Niger pour qu'ils servent de pays de transit aux personnes réfugiées vulnérables et vivant surtout dans des camps de détention libyens. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Profitant de l'instabilité politique de ce pays, les dirigeants de 10 pays européens vont se réunir dimanche prochain à Bruxelles en Belgique pour plancher sur des solutions européennes aux défis migratoires, dont un durcissement des obligations imposées aux demandeurs d'asile pour apaiser les tensions entre États membres. À Pékin, Kim Jong-un réaffirme les engagements de Singapour. C'est qu'après le sommet historique entre Trump et lui la semaine dernière, la Chine n'entend pas rester simple spectatrice d'une détente historique en Corée. Kim Jong-un vient d'effectuer sa 3e visite officielle en Chine en 3 mois. La Chine est le principal allié de Pyongyang et son seul partenaire économique important. Et la Chine, comme les États-Unis, préférerait une Corée du Nord sans armes nucléaires. À Pékin, Kim Jong-un a évoqué la perspective d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, alors que le président chinois Xi Jinping a appelé à concrétiser l'accord de Singapour. Mais le séjour à Pékin a aussi été l'occasion pour Kim Jong-un de visiter un parc d'innovation en sciences agricoles, ainsi qu'un centre de contrôle du métro pékinois, signe que la Corée du Nord, qui espère se voir délivrer rapidement des sanctions internationales, pense à son développement économique et pourrait s'inspirer des réformes libérales mises en place par la Chine il y a 40 ans qui ont permis au pays de devenir la 2e puissance économique mondiale aujourd'hui. Et puis, le président américain Donald Trump a signé mercredi dernier un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. L'administration américaine était sous le feu des critiques tant au niveau national qu'international, alors que plus de 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en 5 semaines. Et il s'agit d'un spectaculaire retournement. Le président et son équipe répètent depuis plusieurs jours qu'ils ne font qu'appliquer la loi et que seule une modification de cette dernière par le Congrès permettrait de mettre fin aux séparations très critiquées aux États-Unis mais aussi à travers le monde. Face aux images d'enfants séparés de leurs parents à la frontière qui ont bouleversé l'Amérique et le monde, Donald Trump s'est longtemps arc-bouté. Puis, face au malaise politique grandissant dans son propre camp, il a soudain fait volte-face. De leur côté, les démocrates n'entendent pas voter le projet de loi sur l'immigration qu'exige le président américain. Football, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, reportée, prévue le 23 juin prochain. Cette réunion extraordinaire devait porter sur l'adoption des statuts de l'instance fêtière.
Motif, le comité de normalisation de la FECAFOOT a été invité par la FIFA à attendre la fin de la session parlementaire en cours avant de fixer la nouvelle date de la dite Assemblée générale. La FIFA attend certainement de voir si l'Assemblée nationale camerounaise va enfin adopter la modification de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Dans le projet de loi que le ministre des Sports et de l'Éducation physique compte faire adopter à l'Assemblée nationale, il est question de mettre une disposition qui crée une commission de conciliation et d'arbitrage logée au sein du ministère des Sports, devant trancher en dernier ressort tous les litiges au sein des fédérations sportives. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité.